Recette du gratin dauphinois façon Sylvie. Alors pour 2,5 kg de pommes de terre, moi je prends les pommes de terre rouges. Voilà, parce que je trouve qu'elles tiennent bien pour la cuisson des gratins. Il vous faut 1 litre de crème fraîche liquide entière, du sel, du poivre, de l'ail en poudre, un petit peu de beurre qui sera à mettre au fond du plat après, et du gruyère râpé, de l'emmental râpé, et un plat comme ceci. Alors première étape, trouver de bonnes âmes gentilles pour éplucher les 2,5 kg de pommes de terre. Rincer les pommes de terre une fois épluchées. Prendre un saladier et une mandoline. La mandoline va servir à couper des tranches régulières d'environ 1 à 2 mm, le plus fin possible. Plus elles seront fines, plus elles pourront boire la crème fraîche. Voilà, là je l'ai réglé sur 1 mm. C'est parfait. C'est un peu entre 1 et 2 mm. Alors, une fois que les pommes de terre sont coupées en rondelles, en ayant bien pris soin de ne pas perdre un morceau de doigt au passage, prendre un petit peu de beurre, ça que j'ai pas mis de quantité, et voilà, mettre un petit peu de beurre au fond comme ça du plat, de ça de là. Hein. Quelques petites noisettes un peu étalées partout au fond du plat. Voilà. Ensuite, faire des étages. Donc, on dispose des pommes de terre dans le fond du plat. On essaye de les décoller un petit peu. Alors, bien préciser que nous n'avons pas relavé les pommes de terre une fois qu'elles ont été coupées, pour qu'elles gardent l'amidon. Parce que l'amidon qui est à l'intérieur va permettre de faire la liaison avec la crème aussi. Pas que la crème reste trop liquide. Alors, une fois qu'on a mis les pommes de terre, on sale, un peu de poivre. Non, c'était pas le poivre, c'était l'ail en poudre, de l'ail en poudre et un petit peu de poivre. Voilà, très bien. On prend la crème fraîche et là, on nappe et on recommence l'opération. Et ce, jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de pommes de terre. Voilà, nous arrivons à la dernière couche. Alors pour la dernière couche, moi j'appuie un petit peu là, pour bien étaler correctement dans le plat les pommes de terre. Donc de nouveau, hein, comme les fois d'avant, sel, ail en poudre. Alors évidemment on peut utiliser de l'ail frais, mais bon, moi je trouve que l'ail en poudre est bien plus pratique dans ce cas-là et tout aussi bon. Et je termine avec le reste de crème fraîche, où là j'essaye de mouiller toutes les pommes de terre qui sont dessus. Voilà, le but étant qu'elles ne sèchent pas quand elles vont être au four. Et voilà.
Alors évidemment, hein, c'est pas une recette légère, vous avez bien compris. Voilà, une fois la crème versée, voilà comment doit se présenter votre plat. Alors, je mets une plaque à peu près à mi-hauteur. Mon four est un four à chaleur tournante où j'ai une recette, enfin il y a des recettes à l'intérieur. Donc voilà, 1 heure à 180. Ce que je vais faire par contre, c'est que je ne mets pas l'emmental de suite. Je vais mettre la minuterie à 50 minutes parce qu'à 10 minutes de la fin, je mettrai l'emmental. Donc voilà, 50 minutes. Et j'enfourne. Donc il reste 10 minutes. Voilà. Hop. Donc c'est à ce moment-là que on rajoute l'emmental. Voilà. Et ben on remet au four pour les 10 minutes restantes. Et voilà. Et voilà le gratin dauphinois. Alors à accompagner avec viande rouge, viande blanche, gigot d'agneau, ce que vous voulez. Ça s'accorde avec tout. Voilà.